parlera maintenant de ce que vous proposez pour 2025 dans la communauté camerounaise. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Le Mexicain, Ricky. Oui, Voilà, on a je fini vais avec revenir les sur... objectifs personnels. Maintenant, dans la communauté, qu'est-ce que toi tu aimerais voir en 2025? Quels sont tes vœux et tes souhaits? Oui, pour 2025, déjà, je souhaite d'abord la santé à tout le monde. C'est la première des choses. Et déjà, je vais revenir sur le fait du frère qui a mentionné certains projets qui étaient en cours. Est-ce qu'il peut parler un peu de ces projets? Et est-ce que ça, c'est un projet qui intègre tous les Camerounais dans l'Australie ou c'est juste un projet par ville? On peut dire peut-être s'il est à Sydney, c'est pour les gars de Sydney. S'il est à Melbourne, c'est pour les gars de Melbourne. Est-ce que c'est un truc qui intègre tous les Camerounais dans tous les horizons de l'Australie? Je crois que le plan, c'est de lui passer la parole après, parce que là, il va parler justement de ce projet 2025 là. Donc, on passe Mhm. à Serge Kodja. Qu'est-ce que tu aimerais voir au sein de notre communauté, notre petite communauté qui est en train de grandir en 2025? Merci une fois de plus, Vince. Déjà, nous sommes sur la bonne voie. Quand je dis la bonne voie, nous avons des personnes parmi nous qui ont entrepris de nous réunir de temps en temps, ce qui fait que c'est une chose qui a souvent manqué à notre grande communauté et elle s'élargit. Donc, sur ce coup, je ne veux pas monopoliser, mais je vais directement cibler ces personnes. Je m'adresse comme ça à la personne de Locranco. Je vais aussi parler de Mandy et Merlin. Je vais aussi tourner du côté de Melbourne sur des personnes comme Erico. Et si j'en oublie, pardon, je ne peux pas citer tout le monde, mais je sais que ces personnes œuvrent dans l'élargissement de la communauté et du fait que nous pouvons nous retrouver de temps en temps. Bon, des objectifs, ce que j'aimerais voir, c'est plus des moments comme ceci, pouvoir intervenir, discuter de temps en temps. Et je tire aussi un coup de chapeau à toi, Vincent, parce que ça demande beaucoup de patience et beaucoup aussi de courage de formater un projet où on se retrouve sur un plateau et discuter de tout et de rien. Ça, c'est déjà des initiatives qui nous ont manqué par le passé. Et voilà. Donc, il y a des choses qu'on va travailler dessus, mais du coup, le dire comme ça, c'est très facile, mais la mise en jour peut être très compliquée, mais ça viendra. Okay. Nous sommes sur la bonne voie. Et je parlais aussi à notre frère Ricky, qui m'a fait une suggestion pendant notre séjour à Sydney, du fait qu'il pouvait avoir des possibilités de faire une rotation dans les rencontres que nous avons eues jusqu'ici, et une rotation où nous pouvons aussi avoir Sydney, Melbourne, Canberra et aussi Brisbane pour pouvoir célébrer les moments de rencontre. Donc, de façon générale, pour la communauté, c'est ce que je pense que la vision est bonne, mais j'aimerais beaucoup que nous tablons sur la mise en exécution. Déjà aussi, nous avons un projet qui se rapproche du rassemblement de la communauté qui va s'opérer c'est à Darwin, au Northern Territory, chez notre frère, le Templar. Oui. Donc, ça aussi, c'est un projet sur lequel j'aimerais que nous tablons et que nous l'accompagnions pour la réussite de ce genre de projet. Okay. Merci Vincent. Eric Frézy, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais voir au sein de notre communauté en 2025? Oui, 2025. Mais qu'on continue de se voir, de se fréquenter, de se rassembler en 2025. Mais justement, on le fait souvent, on l'a fait en 2024, et donc pour toi, il ne faut rien changer, on continue comme à l'accoutumée, c'est ça? Non, à l'accoutumée, 2024 n'est pas la seule année. Il faut se rappeler que les années beaucoup plus en arrière, on faisait 3-4 rotations par année. Hein. Oui. Il y avait Melbourne, Canberra, Sydney chaque année, il y a quelques années. Donc, moi aussi, j'adhère au projet de rotation là. On en faisait déjà. Maintenant, c'est la fréquence qui va dépendre. Hein. Est-ce que ce sera une fois, ce sera comme on faisait par le passé, je ne sais pas. Okay. Mais bon, il faut qu'on continue de se fréquenter, de se parler, de communiquer. Ok, merci beaucoup. Il faut qu'on continue de communiquer. Calvin? Justement, on a parlé pour la première fois, toi et moi, on a eu une discussion dans le bateau. Et tu m'as fait part de c'est un projet, ce que tu envisages, ce que tu envisagerais voir dans la communauté, quoi. Qu'est-ce que vraiment, est-ce que tu partages avec nous ici, là, tes souhaits, tu vois, au sein de la communauté, quoi?
Hein, ouais, le truc, c'est que bon, nous sommes tous dans. Les gars, maintenant, nous sommes là, on se réunit. Ouais, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait presque 15 ans, 20 ans que certains Camerounais ne se sont jamais vus, ils ne se parlent pas. Et regarde ce qui s'est passé à Sydney. Certains gens se revoient à peu près 10 ans, à peu près 15 ans. Et quand tu regardes, nous-mêmes, nous travaillons avec des gens d'autres communautés. Regarde par exemple les Indiens. Regarde par exemple les gens de Middle East. Les gars regarde seulement les Kenyans. Les gars sont tellement réunis que ça fait même mal quand tu nous regardes la façon dont nous, Camerounais, on essaie de se gérer ici. Je pense que c'est important. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change de mentalité d'abord. Il faut qu'on change d'attitude. Il faut qu'on se donne d'abord l'amour. Il faut qu'on s'aime d'abord. Parce que c'est très important. Il y a le grand Binzi qui a mentionné quelque chose de Ndjangi, un truc comme ça. Et moi, je vais un peu parler par rapport à ça. Parce que regarde combien de Camerounais il y en a. Imagine si nous avons, avec le projet du Grand Larega, imaginons si on a peut-être 100 Camerounais. Et que dans ces 100 Camerounais, on fait un simple Ndjangi comme les Indiens font. Ils font quelque chose comme $250 seulement par semaine. Imagine un peu si tu as 100 Camerounais qui font $250 par semaine. Imagine si une personne prend cet argent. Quel est le projet qu'il peut faire avec ça au Cameroun? Ou bien même seulement, il peut mettre ça dans sa maison et c'est pour son first home buyer. Donc vraiment, si on pouvait se faire un truc comme ça entre nous Camerounais, ça devait changer beaucoup de choses. Et imagine si tout le monde fait la rotation comme ça et chaque personne touche la même chose pendant peut-être même tout ce tout-là. Et on essaie d'avoir cet argent en main. Ce que ça peut faire, ce que ça peut aider la famille, ce que ça peut aider avec les projets que nous avons au Cameroun. Donc, vraiment, il est temps qu'on essaie de se réunir, on essaie d'adhérer à certains projets. Et c'est qu'il y a les gens qui, avec les Camerounais, ce qui est grave, c'est qu'on a toujours ceux qui vont dire que moi, je peux faire que, moi, je vais faire que. Mais on essaie de donner la chance à un projet. On donne la chance à un projet pour 2 ans. On laisse ces gens-là travailler 2 ans. Si donc ça ne marche pas, on peut faire la rotation. Mais essayons un peu de donner la chance à chaque projet. Parce que si on donne la chance à chaque projet, je vous jure que vraiment, si ces gens-là ont les vraies intentions, que s'ils ont vraiment le cœur de réunir les gens. Parce que ce n'est pas facile de réunir les gens. Ce n'est pas facile de ce que tu es en train de faire maintenant. Appeler tous les Camerounais, être en ligne là, essayer de connecter avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que vraiment, je te remercie beaucoup. Et à tous ceux qui participent ce soir, parce que c'est quelque chose de très, très important. Et revenant sur la suggestion que je t'avais fait sur le bateau, actuellement, Adelaide, je prends soin j'entraîne le président de l'association des Kenyans à Adelaide. Il y a presque 6000 Kenyans à Adelaide, à South Australia. Et le papa, il me dit, Calvin, tu sais quoi? Chaque 6 mois, tous les hommes kenyans. Je m'excuse, les gars, je me retire là, s'il vous plaît. Tous les hommes kenyans se retrouvent dans un endroit comme une retreat place, pour parler de tout. Parce que nous sommes, oui, c'est bien beau quand on vient là, on essaie de parler entre nous, bon, oui, chacun travaille, chacun fait ceci, mais tu ne connais pas les normes du stress que tu as tous les jours et que tu caches. Et tu caches ça par exemple, tu peux cacher ça que ça peut être dans la boisson. Tu peux cacher ça peut être que dans les femmes. Tu peux cacher ça, mais tu ne parles pas de cela. Et c'est quelque chose qu'on devait le faire entre Camerounais et parler de ça. Parce que c'est comme une thérapie. Ça aide. Et quand tu parles à quelqu'un, tu comprends que, merde, vraiment, j'ai laissé la fille là me gâter, ça me calait ici là. Et les avis de tout le monde. Et tous ces gens-là vont te donner les conseils, ils vont te parler. Cela, tu vas prendre ça à main et tu vas changer quelque chose dans ces choses-là. Et alors, ceux qui peuvent le faire, c'est nous. C'est nous les Camerounais, les grands frères, les grands qui sont là, avec tout le respect que je vous dois. Et je pense qu'il est temps qu'entre frères, entre Camerounais, on se donne l'amour. On s'aime et on donne la chance à un projet et on adhère tous à ce projet-là et on avance. Parce que nous sommes derrière. Nous sommes trop loin derrière. Il est temps qu'on avance. Il est temps qu'on laisse les petits trucs là, les petits, oh, il avait fait que. C'est le moment, c'est le temps qu'on avance. Parce que regardons, nous tous, on a des grands enfants. On a des teenagers maintenant. Maintenant, nous sommes ici, on est en train de parler comme ça là. Et puis, je pense qu'on est en train de penser maintenant, chacun dans sa tête là, maintenant, chacun de nos grands frères, moi, dans ma tête, je suis en train de penser à l'avenir de mes enfants. Comment est-ce que je vais faire pour que mes enfants puissent comprendre la culture camerounaise ici en Australie? Comment est-ce que je vais faire pour que mes enfants puissent passer? L'âge est en train de monter. L'âge ne descend pas. L'âge monte seulement comme ça. Ça monte, ça part en haut. Et quand ça part en haut, tu commences à réfléchir. C'est une des raisons dont nous sommes en train de se réunir ici aujourd'hui pour pouvoir parler. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne parle pas, mais c'est là, c'est dans la tête, c'est caché que pas derrière. On peut venir ici, on parle, on rit, mais il y a quelque chose derrière qui est en train de se cacher. Donc, je pense que c'est important qu'on se réunisse. On essaie
d'avancer avec le projet que quelqu'un vient. Mais pour que le projet avance, il faut qu'on explique le projet. Il faut qu'on donne le projet aux gens, on dise comment ça va se passer. Parce que si tu ne donnes pas un projet à quelqu'un, tu n'expliques pas un projet à quelqu'un comment ça va se passer, ça ne marchera pas. On doit comprendre comment le projet va commencer, on doit comprendre là où le projet, on doit comprendre tous les petits détails du projet. Et alors maintenant, si je paye au projet que oui, grand frère, moi je suis d'accord avec le projet. Allons-y avec le projet. Et il y a aussi une chose que je veux aussi dire à tous mes grands frères qui sont là. Ici à Adelaide, il y a les Camerounais. Il y a les Camerounais qui sont ici depuis les Jeux Olympiques, depuis 2000 Jeux Olympiques. Et il y a certains Camerounais qui ne sont jamais parlé depuis au moins 20 ans. Depuis les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Il y a certains gens qui ne sont pas parlés depuis au moins 20 ans. Et ça fait la première fois. Et la première fois que je les ai organisés, il y a cela un mois, qu'on s'est tous retrouvés, j'ai dit qu'il est temps qu'on se lève. Et la deuxième fois de la semaine, le 26, le Boxing Day, j'ai organisé tous les Camerounais qui sont à Adelaide. J'ai dit qu'il est temps qu'on essaie de se réunir. Ça ne sert à rien d'avoir les petits trucs par rapport à tel a fait que tel a fait que. Oui, Ici, là, regardez, on a tous les grands. Oui, Calvin. Donc, il faut qu'on avance. Calvin, quand tu dis que nous sommes derrière par rapport à d'autres communautés, qu'est-ce que les autres communautés font que nous, on ne fait pas? Oh, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. On ne se dit pas trop de vérité. Voilà une des choses. On n'aide pas tous. Nous n'essayons pas de supporter tout le monde. Parce qu'il y a des gens il faut que les gens essaient de parler. Parce qu'il y a des gens qui ont des petits trucs cachés dans lesquels ils ont besoin de quelque chose, mais ils ont tellement d'orgueil qu'ils ne peuvent pas demander parce qu'ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes tous dehors. Nous ne sommes pas au Cameroun. Et le dehors a les yeux. Comment dire, le dehors a les yeux. Et sauf ton frère. Seul ton frère camerounais qui connaît ta famille au Cameroun, que si quelque chose arrive, il sera le premier à contacter ta famille pour lui dire qu'il y a telle chose qui s'est passée. Ici, l'homme blanc sera avec toi, ou bien la femme blanche sera avec toi, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que, oh, I don't know what to do, I cannot speak to your family, I don't know what to do, mais ce n'est que ton frère. On va chercher que, il connaît combien de Camerounais. Il faut qu'on essaie de contacter le tel Camerounais pour que tel Camerounais puisse parler à sa famille. Donc vraiment, il est temps qu'on adhère sur le projet. C'est le projet du grand frère. Il a dit 2025, il a des grands projets qui arrivent. Il faut vraiment qu'il établisse le projet et on essaie un peu de voir ce que le projet va parce que moi, je suis prêt pour adhérer au projet parce qu'il est temps qu'on se lève. Il est temps. Ok, merci beaucoup, Calvin. Justement, là, nous sommes déjà à 22h27. Il était prévu qu'on finisse à 22h. Et on passe donc la parole à Charles Onana. Il peut nous dire brièvement de quoi il s'agit parce qu'il l'a fait tantôt. Mais je crois qu'on n'a pas bien suivi. Tu peux le faire brièvement, un résumé de ce qui est en cours, Charles? Pas de problème, Vince. Donc, pour revenir, pour relancer Ricky sur sa question, parce que je crois qu'il a été le premier à demander un peu plus de détails. Ok, le projet sur lequel nous nous penchons en ce moment et qui a débuté à Bali, quand nous étions en mer à Bali, il est simple. La communauté camerounaise à Noussali, les Camerounais à Noussali sont très peu nombreux. Donc, nous sommes une des communautés les minoritaires en Australie. Et nous sommes une des communautés les plus divisées. Ok. Maintenant, dans chaque communauté, il y a des hauts et des bas. Il y a des événements heureux qui arrivent, il y a des événements malheureux. Si vous vous souvenez récemment, il y a par exemple, juste en novembre, décembre, il y a eu 2 décès dans la communauté. Bon, maintenant, il s'agit de quoi? Quand on regarde les événements qui se passent, que ce soit des événements heureux ou malheureux, par exemple, on se rend compte que les gens reçoivent un support par rapport à leurs affinités. Or, en tant que Camerounais en Australie, déjà qu'on a une petite communauté, ce serait important que chaque Camerounais sente qu'il a le support d'une communauté derrière lui. Alors, en ce moment, le premier pas du projet est simple, c'est d'abord de se mettre ensemble, qu'on soit amis ou pas, qu'on ait des affinités ou pas, qu'on soit ensemble, qu'on soit sur une plateforme, de telle façon que quand on a besoin de support, que ce soit pour des événements heureux ou malheureux, qu'on ait le support de toute une communauté. Je prends un exemple simple. Récemment, par exemple, il y a eu 2 décès dans la communauté. Il y a eu Simon qui a perdu son père. Il y a eu les cotisations sont allées bonnes et malgré, mais on peut constater que c'est par rapport aux affinités. Il y a le docteur Manga qui est décédé. Et ça a été difficile parce que, premièrement, le docteur Manga n'était pas quelqu'un de connu dans la communauté. Mais les gens, les Camerounais de Sydney ont fait de leur du mieux pour pouvoir l'accompagner et lui donner un au revoir. Bon, maintenant, en tant que communauté, ce qu'on veut faire, c'est que quand ces événements arrivent, qu'ils soient heureux ou malheureux, c'est que toute la communauté doit se lever comme une personne. Et c'est plus facile de se lever comme une personne que de se lever comme un ami ou de façon individuelle. Ça veut dire que quand il y a un événement qui arrive, c'est facile de le gérer en tant qu'une communauté, en tant qu'un groupe, que de gérer individuellement en tant qu'ami. Je prends un exemple simple. Je ne sais pas à peu près, je ne sais pas combien de Camerounais il y a en Australie, mais si je tire un nombre simple, disons, si on réussit à réunir 1000 Camerounais en Australie, disons 1000, c'est une plateforme.
et qu'on a un problème de, je sais pas moi, je prends un chiffre simple, on a un problème de 20 000 $. Si on a 1000 Camerounais pour résoudre un problème de 20 000 $, ça veut dire que chacun tire de sa poche 20 $. Et je ne pense pas que 20 $ ferait un effet dans la poche de chacun de nous. Or, c'est un problème de 20 000 $ qu'on résout. Or, si c'est de façon individuelle, il y a un compatriote qui a un problème de 20 000 $ et qu'on veut l'aider, et qu'on n'a pas 1000 personnes pour l'aider, ça veut dire que ça devient plus lourd. C'est difficile, c'est lourd que quelqu'un mette la main dans la poche et puis la mette 2 000 $ puis donner à son ami parce qu'il a un problème. Maintenant, le projet qu'on a lancé et qu'on a décidé de lancer, qu'on a mis sur pied, qu'on a décidé de lancer en 2025, c'est qu'on essaie de réunir le plus de Camerounais possible. Et comme ça, au moins, en tant que communauté, il y a certains problèmes auxquels on peut faire face. Donc, que chaque Camerounais qui se retrouve en Australie, qu'il soit nouveau ou ancien, qu'il soit ami ou pas, qu'ils sachent qu'ils ont le support d'une communauté derrière eux. Et que chaque problème soit résolu en son étape et de façon appropriée. Bon, maintenant, le projet est encore sur un stade théorique. On est encore en train de réfléchir. Parce qu'il faut mettre sur pied des structures. Parce que nous savons, nous sommes tous des Camerounais. Les Camerounais, c'est jamais facile. Donc, il faut mettre des structures où les gens puissent s'accorder et qu'on sache ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin du concours de toute la communauté, de chacun. On a besoin que chacun mette son cœur, que chacun fasse un sacrifice et que chacun comprenne ce qui se passe. Donc, comme j'ai dit, le projet va être effectivement lancé en 2025. Il y a des jeunes qui travaillent là-dessus. On a besoin du support de plusieurs personnes. Mais une fois que le projet sera lancé, chacun devra trouver son apport, devra trouver où il peut aider, où il peut contribuer. Mais en général, c'est ça. Il faut qu'on se lève comme une communauté. De Northern Territory, qu'on soit de Southern Australia, qu'on soit de Queensland ou qu'on soit de Western Australia. On doit être ensemble comme une communauté. Et de cette façon, on peut évoluer en tant que communauté. Oui, mais Charles Donna, qu'est-ce que vous envisagez de faire exactement pour mettre sur pied un tel projet? Vous êtes à quel niveau? Premièrement, réunir le plus de Camerounais possible. Donc, sur le plan technique, il y a certaines personnes qui travaillent dessus et qui vont certainement s'y affairer un peu plus en début d'année, parce que nous en avons discuté. Mais est-ce que vous avez en collaboration avec l'association des Camerounais, justement, le président est là, avec nous? Je crois qu'il a une banque de données très importante. Vince. C'est que Charles dit là. C'est à cause de des associations-là qu'il y a eu ce désordre que Charles parle. Ah, ok. Dans ce pays, et tu le sais, quand il y a toujours eu deuil, ça a toujours été que tout Camerounais de l'Australie cotise de 50 $. Justement. Ça a toujours existé dans ce pays. C'est ces histoires d'associations à gauche, à droite qui ont apporté tout ce désordre. Ok. Non, le projet ici ne repose pas sur les associations individuelles. On est en train de parler d'un collectif de l'Australie. Donc, quand tu viens en Australie, tu peux déjà t'enregistrer en tant que Camerounais. Charlie, il y avait ce collectif de l'Australie que quand un Camerounais avait une situation, tout Camerounais cotisait 50 $. Voilà. Donc, en fait, mais c'est des histoires d'associations qui sont venues séparer ça. Charles, en fait, ce n'est pas une association, en fait, c'est plutôt... Disons... Oui, vas-y. Je vais faire une petite analyse. Comprends, oui. Une analyse personnelle. Charles, les idées que Charles donne, c'est les bonnes idées et c'est l'idéal. Mais je me pose la question, quelle sera la nature? Ce sera une association? Ce sera quoi? C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, et moi j'insiste dessus, créons communauté économique des Camerounais en Australie. Njangui. Dans le Njangui, je prends des exemples. 1 000 $, chaque mois, on est 1000. Ça va faire 100 €. La personne qui vous peut laisser 10 000. Au cas où on a un problème. Tu vois, ça fait que tu es lancé avec l'argent qu'on te donne, tu peux t'acheter une maison. Tu peux faire un business en Afrique. Et en même temps, tu vas cotiser s'il y a un malheur ou il y a un événement. C'est pour ça que j'insiste sur... Mais Alex, vous ne pensez pas que les autres communautés plus anciennes... Oui, vas-y. Je n'ai pas terminé. Donc, sauf une minute. Je vous dis, nous sommes une spécificité. Ça veut dire qu'on est multiculturel ici. À ça s'ajoute encore la politique du Cameroun qui est en train de fragiliser la communauté ici. Que vous le voulez ou pas. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Il ne faut pas se cacher les mots. Parce que ce qui se passe au Cameroun est en train de fragiliser la diaspora. Tu comprends, non? Ça, c'est clair et net. Et il y a les affinités qui ne peuvent jamais manquer. Même dans la propre famille, tu as des gens avec qui tu t'entends, avec des gens qui ne t'entendent pas. Or, si on se lie sur l'argent, on n'est même pas obligé de se rencontrer parfois. Pas 1 000 $, pas 1 000 $. Il y a deuil.
il y a le mariage, on dit qu'on enlève ceci. Je pense que ce sera plus solide. Je pense ça. Mais Alex, est-ce que justement, tu ne penses pas que ça a déjà été peut-être essayé ailleurs, dans les communautés plus anciennes que la nôtre, notamment en Europe, et que ça n'a pas marché, question de confiance. Bah, tu ne vas pas mettre... Je vais prendre les communautés, je vais parler de certaines communautés ici. Les Soudanais ici, les Zimbabwéens appellent ça Sousoun. Oui. C'est 100 000 $. Au Canada, je prends des exemples, ceux qui sont là-bas, c'est ce que les Camerounais font pour pouvoir payer des maisons. Il y a des maisons, il y a des maisons. Tu comprends? J'insiste, ça peut pas marcher comme ça peut pas marcher, mais j'ai dit ça pourquoi? Parce que si on crée encore une association comme Capon a dit, ça a toujours échoué ici. Et avec la situation du Cameroun, ça fragilise totalement les gens, que vous le voulez ou non. Ça, c'est clair. On ne doit pas faire les hypocrisies. Mais est-ce qu'il y a des garanties? Je vais apporter mon point dessus. Par exemple, je prends un exemple simple. En ce moment, à Perth, l'association des Camerounais est plus ou moins dissoute. Et nous avons commencé un petit 2-0 où on se retrouve le samedi pour jouer au football. Et ce petit 2-0 est en ce moment en difficulté. Et là, en difficulté, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, il y a des discussions sur les problèmes d'argent. Et l'argent sur lequel les gens discutent, c'est à peine 2 000 $. Donc, le constat que je fais et que la plupart des Camerounais en Australie ont fait, et certainement ailleurs, c'est que chaque fois qu'il y a une collection d'argent quelque part, il y a toujours problème dans la communauté camerounaise. Les Camerounais ne sont pas mûrs, ils ne sont pas matures pour collectionner l'argent. Le projet sur lequel on est en train de se pencher en ce moment ne repose pas sur la collection d'argent, mais plutôt sur un support ou un apport en cas d'événements. Et ces événements doivent être spécifiques. Et ça, c'est encore les questions sur lesquelles on doit s'asseoir pour discuter, parce que ça, c'est encore des technicalités. Mais l'idée globale, c'est que la collectivité apporte un support en cas d'événement. Donc, un projet précis, on apporte un support là-dessus. Donc, il n'y a pas de collection d'argent. On ne prend pas l'argent pour garder, parce qu'on a constaté, avec l'expérience, que chaque fois qu'on collecte l'argent des Camerounais pour garder, ça finit par des problèmes. Et ouais, mais, ça va se reposer sur ce sera une association. Quel sera le statut juridique de ces trucs? Et comme je parle de l'argent, je profite ici pour annoncer. Moi, j'ai un dandy ici. On fait chaque 15 mois. Ceux qui sont dedans connaissent, ça fait 3 ans. Ouais. Comme vous êtes le confier, on n'a jamais eu un problème. Chaque 15 000 $. Ils sont là sur la plateforme, s'ils écoutent, ils savent. Ceux qui sont dans le dandy. Ouais, mais ça c'est un Djangui. Ça, c'est relatif. Comment tu vas lancer un Djangui à l'échelle nationale? Non. À l'échelle nationale, en fait, on a des gens. À l'écoute. On a des gens. J'ai des gens qui sont à Queensland qui cotisent. J'ai des gens à Sydney qui cotisent. On envoie l'argent. On ne se voit pas. Et ce que nous entendons faire, je n'ai pas terminé ça. Je n'ai pas entendons faire quand on sera nombreux. Ça veut dire que au lieu de prendre tout ton argent totalement, tu vas peut-être laisser 200 dans la caisse, 300 dans la caisse, au cas où un des membres d'une Djangui a un problème. Le statut dit qu'on enlève avec 10 000 $, on lui donne. On ne va plus se casser la tête qu'il faut courir derrière les gens pour cotiser 50 $. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut commencer simplement. Parce que nous tous, on connaît comme la mentalité des Camerounais. Il faut commencer avec un projet simple. Qu'on se réunisse d'abord et qu'on essaie d'intervenir par événement, c'est-à-dire par projet spécifique. Maintenant, si les gens sont assez mûrs, peut-être qu'on peut aller plus loin. Ça, c'est l'idée. Quoique Charles, je ne te coupe pas, je comprends exactement ce que tu dis et je comprends aussi ce que Alex dit. Par exemple, ici au Canada, ce que les gars font, c'est différent. Mais ça va dans la lancée de ce que Alex dit. Ça peut ne pas être là parce que dans la communauté camerounaise, on a un problème de leadership. Tout le monde veut être leader. Et ça fait que les choses deviennent... Ça fait que les choses deviennent un peu très compliquées. Par exemple, ici au Canada, il y a des associations, ce n'est même plus Cameroun. C'est les associations des tribus. Que les gars arrivent, ils s'inscrivent, ils payent, je crois qu'ils payent 50 $, et ils payent 25 $. Et dès qu'ils ont fait cela est dans la caisse, parce qu'ils m'ont dit que c'est dû d'envoyer le corps au pays. Donc, dès que tu arrives, c'est la première des choses que tu fais. Tu t'inscris dans l'association de ton village ou bien de quoi que ce soit, et puis tu payes les 75 $, et puis c'est tout. Mais vous n'avez pas encore passé la parole à Caleb. Pardon? Caleb a encore, vous n'avez pas encore passé la parole depuis là. Caleb Diando. Caleb? Je crois qu'il est... Non, merci Caleb, non, mais je préfère écouter pour l'instant. Oui, il est sur mot d'écoute. En fait, justement, avant de continuer, n'est-ce pas? Quand, Charles, justement, la question c'est à toi. Quand tu dis qu'on intervient, que ce soit en cas de malheur,
ou en cas de bonheur, quoi. Il y a des gens, je suppose que tu parles des décès, quoi, peut-être des membres de la famille, les enfants, femmes, tout ça là. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des gens peut-être qui vont se dire, bon, si vous décidez de cotiser quand il y a naissance, il va se dire, par exemple, moi, j'ai mes enfants, donc je passe mon temps à le faire pour les enfants des autres. Si c'est l'événement comme le mariage, quelqu'un peut dire qu'il est à marier, il va plus se remarier. Comment vous gérez ça? Ou bien quelqu'un, même pour le décès des parents, quelqu'un qui a des orphelins, ils vont vous dire, par exemple, non. Est-ce que là, c'est ce que tu es en train de parler là? Pardon? Non, non, je vais répondre. Il y a deux choses pour ce cas-là. Premièrement, en ce moment, le projet est encore en phase théorique. Comme j'ai dit, on doit encore s'asseoir et discuter des détails de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Mais en gros, l'idée du projet est ce que j'ai dit. Deuxièmement, la communauté peut évoluer qu'en tant que communauté, on a besoin de faire certains sacrifices. Il faut mettre ça d'abord en avant. Tout le monde ne va pas toujours être d'accord sur tous les points. On a besoin de faire certains sacrifices. Mais comme je dis, le projet est encore en gestation. On doit encore discuter des détails et des polices et des guidelines. Donc, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé qu'un Charles, ça a déjà été fait dans le passé? Parce que souvent, je constate qu'il y a des nouveaux qui arrivent là, qui disent non, il faut monter ceci, il faut monter sans savoir que dans le passé, ça a existé déjà, quoi. Ce qui est certain, si tu es en Australie depuis longtemps, tu dois savoir qu'il y a des tentatives qui ont été faites dans les communautés. Mais ce que tu dois aussi savoir, c'est qu'on ne peut pas toujours se baser sur ce que les gens ont essayé de faire avant et qui n'a pas marché. Il faut à un moment que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités, qu'on se mette devant et que chacun y apporte du sien. Comme je dis, on a besoin de faire des sacrifices. Mais il faut apprendre des erreurs précédentes. Regarde, ce qui s'est passé avant, c'était dans des contextes précis. On apprend de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs, comme par exemple garder l'argent des autres. Oui, il y a gagné l'argent. C'est pour ça que j'ai dit. J'ai une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. C'est pour ça que j'ai dit. La nature de la nature. La nature. Oui, Charlie, si je peux... Et quelqu'un soulevé tout à l'heure, on a un problème de leadership. Et c'est ça, c'est vrai, tout le monde sait. Comment ça s'est passé? Mais c'est quand je voulais aussi dire un mot là, peut-être avant que Charlie ne réponde précisément à cette question-là. Je pense que nous sommes en train de dire quelque chose là, qu'il faut qu'on se mette ensemble. Et dans cette globalité que moi j'essaie de regarder, dans ce que Charles a dit, c'est d'étaper ce mouvement. Ce qui n'a jamais été fait en Australie. Moi, je suis ici depuis 24 ans. Quand je vois dans quel angle cette approche est, et je vois qu'avant, on a eu des associations de Camerounais qu'on en a même jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez entendre les chapters, Sydney chapter. Tu vas aller entendre Melbourne chapter. Parce que, justement, il y a séparation. Ce que nous voulons faire ici, si je peux maintenant embrayer un peu dans commencer à répondre ce qu'Alex est en train de demander, quel statut juridique? Moi, je pense que ce que Charles est en train de parler, c'est une amicale des Camerounais de l'Australie. On part sur cette base et maintenant, c'est à nous de s'asseoir, causer du règlement, du statut et de l'objectivité de cette amicale avant de structurer. Et c'est dans cette amicale pour joindre ce qu'Alex est en train de dire, parce que pour qu'on soit bien, il faut qu'on s'associe. Et ce qui peut bien nous associer et nous lier, c'est l'argent. Voilà même pourquoi, dans cette amicale-là, il va falloir, on va s'entendre dessus. Est-ce qu'il faut des inscriptions, ce qui ne doit pas manquer, par exemple. Maintenant, dans cette amicale-là, il y aura des pôles de Ndjangui de cotisation de maison, des pôles de Ndjangui solidarité, les pôles de Ndjangui développement. C'est dans cette amicale que nous allons structurer ces petits panneaux-là pour que nous puissions marcher ensemble, tout en sachant que, comme vient de dire, certains ont perdu les parents, certains sont mariés. Non, tu viens là d'abord pour toi-même. Parce que nous sommes une communauté qui grandit, qu'on le veuille ou pas. Bientôt, il y a certains qui vont commencer à tomber ici. Les gens vont tomber. C'est vrai. Déjà, nos parents tombent là-bas au Cameroun, les gens commencent à mettre les mains dans la poche. On a des femmes, on a des enfants, c'est déjà là et ça arrive et ça va arriver. Donc, c'est à nous d'encadrer un peu ça et de voir comment est-ce qu'on peut structurer quelque chose pour partir. Mais je vais finir sur ce qu'a dit notre frère Paulin au Canada. Là. Paulin, le problème du leadership, c'est le Cameroun que nous vivons même partout où nous sommes. Parce que vous voyez des gens qui sont assis quelque part à 40-50 ans, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent même pas partager. Et en plus de cela, ils ne veulent pas visionner, c'est-à-dire donner une bonne direction dans la vision pour que les gens qui représentent
arrive à quelque chose de bien. Mais je pense que ce que Charles est en train de dire, et ce que j'appuie aussi sur ce qu'Alex dit là, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez rien faire en communauté si vous pouvez. Mais ce qui va nous sauver, c'est cette masse. En se mettant ensemble, tant qu'il y a masse, le poids devient moins pour tout le monde. Tant qu'il n'y a pas masse, il y a certaines personnes que, moi, genre comme ma maman, quand elle va partir, certaines personnes comme elle donné $1000. C'est bien, je veux prendre. Mais si ça pouvait alléger que tout le monde vienne là-dedans, me donne $100 pour que j'ai mes $1000, ça serait encore mieux. Je pense que c'est dans ce sens que les deux sont en train de vouloir nous amener. Et il faut que, comme Calvin l'a dit, nous devons nous mettre ensemble. Calvin demandait Zwalang là. Moi, je suis ici depuis 24 ans. Zwalang est ici de moi depuis 20 ans. Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais vu. C'est pas bon. Je m'arrête là. Vraiment, grand Richard, ce que le grand veut faire là, pardon, ce que le grand parle là, c'est très important, Richard. Je pense que pour commencer d'abord, il faut que, pour que cela puisse marcher, on doit avoir les représentants dans tous les États de l'Australie, les leaders, parce qu'on ne peut rien faire sans, on a un premier leadership, mais il faut créer. Il faut savoir que, comme il y a un grand qui a parlé de quelque chose, ce n'est pas facile. Il y a les gens, même dans ta maison, même ton frère, tu ne t'entends pas avec ton frère. Mais tu ne peux pas laisser tomber quelque chose parce que tu ne t'entends pas avec ton frère. Et si tu vois que cela va marcher, c'est le bénéfice du Cameroun, c'est le bénéfice des projets que tu vas faire, tu vas mettre cela en marche. Tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas. Mais il faut que tu essaies d'abord de réunir tout le monde. C'est-à-dire que si on a chaque leader dans chaque État, je pense que le projet que le grand fait là, ça va marcher. Parce que ces gens-là ils ont leur façon de communiquer avec les gens de cet État-là. Parce que ce n'est pas facile. Les gens de Melbourne, ce n'est pas facile de communiquer. Les gens de peur. Les gens de peur, ce n'est pas facile de communiquer. Il y a des gens qui respectent les gens de peur, respectent les gens de peur. Les gens de Adelaide respectent les gens d'Adelaide. Les gens de Brisbane respectent les gens de Brisbane. Les gens de Sydney respectent les grands de Sydney. Donc, il va falloir qu'il y ait des leaders dans tous ces États-là pour pouvoir réunir les Camerounais et leur dire que, bon, voilà, il y a un projet voilà un projet qu'il faut qu'on puisse lancer en 2025. Et j'ai vraiment besoin que nous tous, nous essayons d'adhérer à ce projet. Et alors maintenant, tu expliques la base du projet, tu expliques les bénéfices du projet, tu expliques les difficultés du projet, tu expliques tout ça. Et je te garantis que les gens vont adhérer à ce projet. Mais Kevin, justement, est-ce que la question à tout le monde, c'est quoi la différence entre une association et ce dont Charles parle? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi nous, les Camerounais, on a du mal de mettre sur pied une association des Camerounais en Australie? L'arrogance. Voilà. C'est que je vais dire quelque chose. Je ne sais pas si je peux parler. Non, ce n'est pas l'arrogance, c'est le banditisme. C'est ça qui cause le problème ici en Australie. Parce que la majorité des gens qui veulent prendre le leadership sont malhonnêtes. Voilà. Ça fait partie de l'arrogance. C'est la malhonnêteté qui apporte le désordre dans ça. L'arrogance. Ouais. Ça fait partie de l'arrogance. Parce qu'il faut qu'on accepte, on accepte ou pas, la jeune génération des Camerounais qui arrivent en Australie, ils arrivent avec beaucoup d'idées. Et nous qui sommes ici, ils viennent quand il y a déjà plus d'opportunités. Et nous qui étions là depuis, on connaît les opportunités, mais la technologie maintenant a tout changé. La technologie a tout changé. Mais maintenant, c'est facile. Est-ce qu'ailleurs, dans les autres communautés, ils ont des structures sur place? Ah oui. Ah oui. La communauté kenyenne en Australie, je vous assure vraiment, c'est quelque chose parce qu'il y a plus de ça Soudan et de Kenya en Australie. Ces gens-là, merde, c'est quelque chose que vraiment je sais pas comment ils font. Dans la communauté des Kenyans à Sydney. Ils ont je sais pas comment ils font. Mais qu'est-ce qu'ils font que nous on ne fait pas en fait? Non, les Kenyans à l'origine sont d'abord des gars premièrement sociaux et ils discutent moins et ils parlent partout. Même jusqu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est les gars qui aujourd'hui qui développent l'un des plus grands développeurs des Noirs. C'est la communauté kenyane en Afrique du Sud. Même jusqu'en Australie, c'est la même chose. On devrait aller voir comment ils font des choses pour apprendre, non? Non, c'est la mentalité. C'est la mentalité. On ne peut pas apprendre une mentalité. Les gars de l'Afrique de l'Est sont d'origine d'abord calme. Ils ne se discutent pas entre eux. Je vais prendre un exemple simple, si vous avez juste une minute. Un exemple simple. Il y a cela un mois, le président de Kenya a eu une opportunité à vouloir inviter on cherchait les études, les maîtres, on les appelle teachers, juste qui ont les bachelor degree en English. Et en moins de 2 mois, il a envoyé toutes les informations au Kenya. Le gouvernement a recruté plus de 20 Kenyans. Et il dit que Calvin, this comes from the community because I work and the government have given me this opportunity to share it with Kenyan people.
Et il y en a plein comme ça tous les jours en Australie. Il y en a plein que le gouvernement provide. But you need to have a community that have what they call togetherness. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas le togetherness. Like togetherness, ensemble, vivre ensemble. Nous n'avons pas ça. Mais ça veut dire que nous avons alors échoué. Parce que nous avons échoué, il faut accepter. Non, mais ça veut dire nous les anciens, on a une certaine responsabilité de transmettre quelque chose aux nouveaux venus, quoi. Parce que si quelqu'un arrive en Australie demain là, il va dire qu'il y a des Camerounais ici, on va dire oui. Et quand il va se rendre compte que rien n'est sur pied, rien n'est sur place, ça sera dommage. Donc, en fait, nous sommes obligés, pour sauver notre honneur même, et déléguer comme à notre héritage une structure bien. Mais je reviens sur la question des Camerounais. Parce que pour le moment, il y a une association des Camerounais. Il y a une association des Camerounais pour le moment. Et le président est en ligne. Monsieur le président Vince, quand tu dis qu'il y a une association des Camerounais, il y a plusieurs. Ne dis pas qu'il y a une association. Vous avez une association à Canberra. Vous avez une association à Sydney. Il y a une association à Melbourne. Il y a à Perth. Ne dis pas qu'il y a une association comme si ça couvrait tout l'Australie. Il y a plusieurs associations. Il y a plusieurs associations en Australie. Quand moi je suis arrivé dans ce pays, il y avait une association. On voyageait pour les réunions. Oui, moi aussi. Voilà. J'allais à Sydney, j'allais à Melbourne pour les réunions. À Canberra. On voyageait pour les réunions parce que on disait que bon, la prochaine réunion c'est à Sydney et on voyage pour Sydney. Mais maintenant, chaque État a une association. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'est pas organisé. Des gens ont voulu prendre le leadership d'une personne. Parce que c'est elle qui est président. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Voilà. C'est ça. Mais il y avait plus que l'association quand moi je suis arrivé dans ce pays. Mais ça veut dire j'ai fait plusieurs voyages pour des réunions. Oui. Ça veut dire alors que justement, ça veut dire qu'il faudra qu'on essaye de résoudre d'abord ce problème. Parce que quelqu'un a parlé de mentalité là. Ça veut dire que c'est le premier. Parce que si on ne résout pas ce problème là, on va se retrouver dans la même situation après 2, 3, 4, 5 ans. Oui, on ne peut pas résoudre le problème de mentalité. Comme je dis toujours, tu vois, le plus important, c'est que chacun sache qu'il y a des sacrifices à faire. Et c'est une question de volonté. Si on veut se mettre ensemble, on va se mettre ensemble. Et si on veut accomplir des projets, c'est une question de sacrifice. Tu n'enlèves rien aux associations individuelles dans chaque État, mais si on veut réunir les Camerounais de l'autre pays. Charlie, je vais seulement ajouter qu'il faut qu'on se mette aussi dans la tête qu'on ne peut pas réunir tout le monde. C'est ça, c'est impossible. C'est ce que je dis. Non, c'est vrai, il y a toujours des gens qui ne seront jamais partants, mais il y a des gens qui... Parce qu'il y a des Camerounais même dans ce pays qui sont là depuis des années, qui ne se sont jamais déclarés. Ah oui. On ne peut pas réunir tous les Camerounais. Non, on ne force pas les gens à adhérer à un projet. Mais ce serait bien qu'on ait au moins la majorité des gens dans chaque État qui adhèrent à ce projet. Non, on ne peut pas forcer tout le monde. Dans chaque État. Vas-y, Ricky, vas-y. Vas-y, Ricky. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce que Charles mentionne là, ça va dans le cadre un peu d'une très grande association. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations, mais toutes ces associations se mélangent ensemble pour faire une. Dans le sens où c'est pour supporter et assister quand il y a un problème. Et dans le cadre aussi de Alex, c'est toujours dans le sens d'une association, parce qu'on ne peut rien faire sans une association. Si on veut toujours fuir ce mot d'association là, comme si en donnant le nom, comme si en disant on va réunir les Camerounais sans parler d'association, ça va amener beaucoup de gens. Non, tout revient toujours dans une association, parce que s'il faut réunir les Camerounais, il faut les enregistrer. Il faut que tu notes, il faut que tu dis bon, j'ai peut-être 200 personnes, et les 200 personnes, il faut connaître que lui, il s'appelle tel, tout doit être enregistré, et ils vont être enregistrés sur base de quoi? D'une association. Et alors maintenant, est-ce qu'ils seront prêts maintenant à intégrer cela comme une association? Maintenant, ça dépend. Il y a ceux qui vont dire, bon, je ne veux pas moi adhérer dans une association. Non, on ne peut pas fuir. Tout le monde est obligé, on serait toujours obligé d'être sous forme d'une association. Maintenant, pour moi, je pense que on ne peut pas fuir le côté des petites associations. Parce que comme quelqu'un a dit là, il est difficile de réunir tous les Camerounais. Et en Australie, ce n'est pas seulement en Australie, dans tous les autres pays, c'est comme ça que ça se passe. Au Mexique où j'étais, au Canada et dans d'autres pays, il y a toujours des problèmes de pouvoir réunir tout le monde. C'est la raison pour laquelle, à la fin, qu'est-ce que les gens se disaient? Mon frère, faisons notre petite association ici, hein, et puis on essaie d'être ensemble. Hein, et puis d'autres gens font aussi leur parce qu'il y a toujours un peu du genre où parfois aussi c'est pas affinité.
Parfois aussi, c'est par affinité. Il y a des gens qui se mettent ensemble aussi par affinité. Tu ne peux pas refuser ça. Alors, ça permet maintenant qu'il y a beaucoup des associations et qu'à la fin, on peut maintenant réunir toutes ces associations-là ensemble pour faire un peu ce que Charles demande qu'on puisse faire. Dans le cadre où maintenant, si il y a 10 associations de peut-être 20 personnes, on dit, bon, voilà, chaque association va gérer sa communauté dans le sens, va gérer sa réunion, pas la communauté, va gérer sa réunion dans le sens que, bon, voilà, on va se mélanger maintenant ensemble pour faire que si demain, il y a une personne qui meurt, par exemple, comme celui de Sydney, et qu'on dit que, bon, il y a, dans votre association, sachez que c'est 20 $, dans l'autre, c'est 20 $. On mélange tous ces 20 $ maintenant ensemble pour aider celui qui est mort. Ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Par exemple, moi, j'étais dans une association du Mexique où on avait adhéré une autre grande association des États-Unis. C'était un peu dans le même cadre où ce que Charles est en train de parler. Ça faisait que s'il y a un Camerounais, peut-être c'était dans un... Parce que maintenant aussi, il faut voir maintenant quel genre d'aide il faut faire. Est-ce que ça serait l'aide juste de quelqu'un, voilà, peut-être quelqu'un... ça peut m'accoucher, il faut peut-être l'aider. Non. Ça va peut-être dépendre, il faut maintenant identifier quel genre d'aide. L'autre, l'aide ici que je suis en train de mentionner, que nous on s'était adhéré, c'était dans le sens où un Camerounais meurt dans le pays. Il faut qu'on soit capable d'envoyer son corps au pays. Et quand tu adhérais à la grande association, c'était dans ce sens-là. Si un Camerounais meurt dans le pays, on peut cotiser peut-être 50 $ et ça donnait peut-être tel montant. Et les personnes proches récupéraient cet argent et on déléguait les membres qui accompagnaient son corps au pays. Et à part ça, on pouvait dire peut-être le père et la mère, qui sont des personnes très proches. Et même si parfois ton père est déjà mort, on recommence tout à zéro. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, je peux aider une association, toi ton père vit, mon père ne vit pas, et que demain peut-être j'étais de toi, tu peux pas m'aider. Non. Ça revient à zéro. Même si ton père est mort, même si ton père ne vit plus, tu es capable de déléguer 2 personnes qui vont représenter ton père. Ça dit que ça revient à zéro pour tout le monde. Rick, je ne suis pas en train de te couper. Je ne suis pas en train de te couper. Je crois que la chose est trop claire. Et il faut qu'on réfléchisse digitalement. Simon et Alex, pour moi, on dit quelque chose qui est trop clair. Et que moi, je crois que ce serait la meilleure des solutions. S'il faut que ce soit un forum, on ouvre un forum des Camerounais. On s'en fout des petites associations des autres. Et maintenant, dans le forum des Camerounais, on arrive à attribuer. Je sais qu'il y aura un problème d'argent, l'argent qu'on a cotisé, l'autre est en train d'investir, gagne là-dedans et c'est ça. Mais on dit aux gens, voici le forum, il y a le Djangui dans le forum. Ceux qui veulent faire le Djangui de 1000 $ au fond, il y a le Djangui de 200 $. Ceux qui veulent faire, il y a le Djangui de 10 $, ceux qui veulent faire le fond. Mais le fond de ces forums est que tous ceux qui sont enregistrés, soit on calcule, ils payent 75 $ pour leur enregistrement, et qui est les frais d'aide. Et à partir de là, on continue comme ça. Parce que s'il faut associer les petites associations, je crois qu'il y a des gars qui ne veulent pas comprendre le nom des associations. Comme Serge a dit, on ouvre un forum des Camerounais en Australie. Et que là-dedans, dans le forum, il y a les sous-titres. Il y a le titre de Djangui, il y a le titre de ceci, il y a le titre de cela. Mais si tu es enregistré dans le forum, on donne un montant à payer pour inscription pour que si tu meurs demain et que ton corps va aller au Cameroun, cet argent-là, c'est d'envoyer ton corps au Cameroun. Et pour le reste, on regarde ça comme ça. Moi, c'est ce que moi je propose. Vous savez, les gars, c'est une idée. Moi, je parlais depuis. Nous sommes vraiment à l'image de notre pays. Vous voyez, aujourd'hui, sur les plateaux de télé au pays, là, nous sommes maîtres dans l'art de débattre. Mais on a moins de gens qui peuvent se mettre devant et dire, bon, on fait. Bon, ce que moi je sais, c'est que moi-même, quand je vais amputer un peu sur ce que c'est, vient de dire, quand nous sommes arrivés dans ce pays, il y avait une association. Il y avait, par exemple, je vais prendre notre cas ici à Melbourne. On a eu combien de présidents. Chacun est venu là faire à son niveau. Et puis il a laissé. L'autre a pris. Maintenant, il faut d'abord reconnaître le travail que l'autre a fait. Tu vois un peu la reconnaissance. C'est par là qu'on tire les leçons, on avance. Parce que ce qu'on va créer aujourd'hui, là, ou bien ce qui est en train de vouloir se créer aujourd'hui, c'est pas comme ça, il n'a jamais été créé. Ça a toujours été fait, mais sachant qu'il y avait ça avant et tirons tu vois, ce qui a été mal fait, comme ça on va améliorer. C'est comme si tu arrives dans un terrain, tu dis caracas. Il n'y a pas les anciens avant, tu vas créer, tu vas faire. Non, tu essaies de mettre en place ce qui était déjà là, mais tu vas améliorer ce qui a été mal fait pour qu'on continue. Pour voir si ça va marcher. Et le problème du Cameroun, c'est un peu ça. Parle bien, mais rares sont ceux qui peuvent vraiment se mettre devant pour un projet. C'est les réalités. C'est beau de pouvoir parler, machin, tout. Rares sont ceux-là qui peuvent dire, bon, ok, voilà. Et puis on fait là. Après quelques temps, ça va être des petits copains, ça va tout gâter. Donc, tirons juste les si quelqu'un a un projet, comme ce que Charles
est venu avec là. Non, il met seulement ça sur pied et puis ceux qui veulent suivre, suivent. C'est tout. Parce qu'on va débattre ici là 4 heures de temps, mon ami. Non, je dis que ce soit à Canberra, que ce soit à Sydney, que ce soit. Qu'est-ce qui n'a jamais été fait pour pouvoir faire que la communauté. Hein, ça a été, quelque chose a toujours été fait. Donc, c'est aussi, il y a Alex qui a parlé avant, il a un truc sur pied. Si on adhère, c'est ceux qui peuvent adhérer, ils adhèrent et puis on avance. Ça, les débats. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux associations. Alors, ce qu'on parle ici, on devrait même parler d'associations. C'est nos enfants qui devraient parler de ces associations. On a oui, il y a aussi ça là. On a les gens sont ici depuis 20 ans, 25 ans. Ils parlent encore de recommencer une association des Camerounais. Mais vous n'êtes pas sérieux. On a échoué. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Qu'on parle comme s'il n'y avait pas ça avant. Je pense honnêtement que nos enfants vont créer l'association. Nous, on fait la communauté économique. Communauté économique où tu mets ton argent, on le multiplie, on fait les projets pour nos enfants. Ça, c'est moi, à quoi comment je pense. S'il faut encore aller, c'est une place là pour vous dire qu'on fait une association 20. Moi, particulièrement, je ne serai pas partant. Ça, moi, je préfère le faire à mon vision comme ça. Là. Association. Aussi au Grand Richard. On boit, on a signé et tout, oui, je serai là. Mais faire une association, je ne suis pas là. Avant un truc pour le Grand Richard. Grand Richard, c'est que moi je peux ajouter juste, désolé Alex, c'est que si tu crées une template, tu envoies à chacun de donner son avis de ce que tu veux créer. Chacun va expliquer. Et là, maintenant, tu as tout le monde qui va adhérer et que tu regardes, tu vas bien regarder ce que chacun a dit et tu vas dedans, tu prends un petit peu, tu ajoutes, tu dis que bon, voilà, j'ai récupéré tout ce que vous avez, toutes vos idées, tout ce que vous avez mis et voilà ce que j'ai mis dans un truc. Lisez et dites-moi ce que vous pensez. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux aussi faire, ça va aller. Ou bien, chacun a ses idées. Ou bien, on peut aussi faire, parce que quand tu vas à la banque emprunter de l'argent, les taux d'intérêt peuvent parfois être un peu élevés. Si 10 Camerounais mettent chacun $1000 et ils laissent ça à la portée de quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un a besoin de $10,000, il vient emprunter ces $10,000 pour ses projets et il peut rembourser peut-être à un taux de peut-être 2% seulement, tu vois, au lieu de 6% de la banque. Et cet intérêt-là est partagé par les 10 personnes qui ont investi $1000. C'est un peu dans le sens là que je crois Alex Bindi est en train de vouloir aussi. La communauté économique, moi c'est ça que je parle. Mais après, bon. Parce que si quelqu'un qui a $10,000, parce qu'Alex, quelqu'un qui a $10,000, quelqu'un peut le faire. Tu peux te dire que j'ai $10,000 ici. Si quelqu'un a besoin de faire des emprunts, venez me voir à 2% par exemple. Mais le problème qu'il a, c'est que le risque est élevé parce qu'il va partager le risque avec personne. Par contre, c'est 10 personnes qui mettent chacun $1000. Tu as investi $1000 dans ce projet. C'est un peu comme la banque, quoi. Maintenant, vous laissez les $10,000 là. Chaque fois qu'un Camerounais a besoin d'argent, il vous contacte. Que les gars, je veux $1000. On dit taux d'intérêt 2%. Quand il va rembourser les 2% de 1000 qui est $20, les 10 personnes se partagent ces $20 là. Je ne sais pas si on comprend. Je vois beaucoup de problèmes avec ton projet là, Vincent. Oui. Les problèmes? À quel niveau? À tous les niveaux, man. Mais il faut l'avouer. C'est bien beau de dire que tu vois les problèmes. Ce que moi je vais seulement dire, Vincent, c'est que ça, ce sont de bonnes idées. Mais comme je dis encore, nous sommes une communauté compliquée. Nous ne sommes pas faciles. Ouais. Et je pense que c'est toujours mieux de commencer de façon simple. Et maintenant, quand le groupe aura accru une certaine maturité, on peut évoluer. Mais il faut commencer simplement. Ça, c'est mon principe. C'est ce que je pense. Maintenant, si vous pensez que ce que je propose est lent et que vous pouvez proposer ce qui est plus élevé, je vous suis. Mais moi, je pense qu'on doit commencer simplement. Chacun de ça. Tu as parlé des gens heureux. Tu as parlé des gens heureux. Il y a des gens qui te disent, par exemple, il va se marier, il ne veut plus d'enfants. Et ses parents sont déjà décidés. Si tu te rappelles, au début, j'ai bien dit que c'est encore un projet en gestation. Okay. On doit encore débattre des technicalités. Bon, donc, voilà. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ok, merci Charles. Je crois qu'est-ce qu'on va faire maintenant, n'est-ce pas? On va passer la parole à Alain, lui, il est en Allemagne depuis longtemps. Il a vu certainement des associations. Alino, quelle est l'atmosphère des domaines en Allemagne? Vince, oui. Je dis, hein. Oui. C'est que vous parlez d'événements heureux, tout ça là. On n'avait pas ça ici quand tu étais dans ce pays. Quand je suis arrivé, effectivement.
Mais Si. alors, qu'est-ce qui est nouveau dans ça? Moi, c'est ça que je ne comprends pas vous parler depuis là. Il y avait tout ça ici. Oui, on va revenir, Oui, toi, si je peux un peu donner mon point de vue, j'ai bien écouté les idées et je peux vous dire, j'ai été pendant 5 ans secrétaire général de l'association des étudiants camerounais de Francfort, de la ville. Et le gros problème qu'on a, c'est la gestion des finances et le vide juridique qui existe. Parce que chaque fois qu'on enregistre l'association, il est difficile d'intégrer la gestion des fonds. Et le gros problème qu'on se pose toujours, c'est de savoir, en cas de pépin, comment récupérer les fonds ou bien entrer dans les fonds. Et je vois que c'est un peu là qu'il faut pencher. Parce que tout peut bien fonctionner pendant 2 ans, 3 ans. Par exemple, notre association a bien fonctionné pendant 4 ans. Mais le jour que, lors du bilan, on a annoncé qu'il y avait peut-être 2 000 € dans les caisses, reçu des sponsors, des dons pour l'association des étudiants, c'est là où tous les problèmes ont commencé. Parce que chacun était d'avis, non, il faut déposer le bureau, il faut changer le bureau. Et dès qu'on a changé le bureau, l'association n'a pas fait 1 an. Et c'est mort juste aujourd'hui. Mais en dehors de ça, Alino, est-ce qu'il y a des groupes ou bien des agglomérations légales, des forums qui marchent là-bas chez vous? À l'époque, il y avait l'association des Bamileke, des Bassa, des Betchi. Ça marche, tant qu'on n'intègre pas l'argent. Dès que l'argent entre et que ça devient un peu, les taux deviennent un peu élevés, les 15 000 €, 20 000 €, ça rend les gens fous. Et là, maintenant, certains perdent le contrôle. Même chose, par exemple, tu vois le challenge, l'association des footballeurs d'Allemagne. Avant, ça marchait très bien. Oui, je suis allé justement à une édition, une fois en 2016, je crois. Voilà, il y avait les équipes de foot dans chaque ville, il y avait les éliminatoires. Dès qu'on a appris que le gouvernement a décidé par l'ambassade de financer cet événement pour qu'il devienne à l'échelle internationale, où on intègre d'autres pays comme la France, la Belgique et tout, où les sociétés sont venues du Cameroun, par exemple, pour recruter les ingénieurs, les travailleurs ici, c'est là où tout s'est complètement gâté. À Francfort, le budget qui avait été donné lors de l'organisation, on n'a jamais pu organiser le bilan, jusqu'à comme c'était une association officiellement enregistrée, jusqu'à il y a eu des poursuites judiciaires, beaucoup ont fui au Cameroun. Parce que les gens sont assis sur l'argent et ont disparu. Donc, et c'est ce qui est un peu triste, parce que quand tu vois les autres communautés, par exemple les Indiens, qui sont un bon exemple, ils sont très structurés. Les Chinois, ils sont très structurés. Parfois même au niveau du boulot. Quand on donne un travail, toi, Camerounais, dès que tu demandes à ton collègue Camerounais, on m'a donné le boulot, si c'est un peu compliqué, tu peux risquer. Il dit, gars, attends un peu. Il va te tourner 2 jours. Après, il va écrire à l'autre collègue, le gars là, il ne comprend rien. Alors que dès qu'on donne à un Marocain ou à un Indien, directement, il se connecte sur WhatsApp ou bien serveur. Tu vois comment tous les autres sont connectés sur son ordinateur en train de faire l'exercice, le travail qu'on lui a donné. Ok, les gars. Moi, je dois vous laisser. Ok. Non. Mais ok, Charles, merci. Ok, pas de problème. On va continuer la discussion une autre fois. Plus tard. Grand. Bonne nuit. Donc, ça veut dire que chez vous aussi, en Europe, là, le même problème se pose, quoi. Ça se pose partout. Ça se pose partout. C'est vraiment difficile et on n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi on ne peut pas aller ailleurs? Voir un peu comment les Indiens font pour eux. Les Indiens sont trop réunis. Alors que ça peut, les Chinois, les Indiens, les Marocains, tu ne vas pas voir, on ne va jamais chasser un Marocain, un Indien, un Chinois dans une entreprise pour mauvaise performance. Alors que les Camerounais, on les recrute, on les licencie tout le temps. Je suis depuis 14 ans en entreprise. On licencie tout le temps les Camerounais pour mauvaise performance. Alors que peut-être même le chef qui a donné le travail, c'est un Camerounais. Il ne peut pas dire que gars, tourne comme ça, tu résous ça. Donc ça revient alors à un problème de mentalité alors. Peut-être l'éducation qu'on a du Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça peut marcher. Moi, j'ai la conviction ça peut marcher. Parce qu'un groupe va marcher, mais dès qu'on change peut-être 1, 2, 3 personnes, tout bascule. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite dans la communauté camerounaise, parce que j'étais 5 ans secrétaire général des Camerounais de Francfort. Quand on a une équipe dynamique, que tout le monde fait confiance, dans l'unanimité, ça marche. Et confiance à quel niveau? Tu parles de l'argent ici? Oui, parce que c'est justement ça qui garde des groupes. Confiance, oui, au niveau de la gestion des finances. Parce que c'est ça qui garde tous les groupes. Tant qu'il n'y a pas d'argent, ça va toujours marcher.
Bon. Et l'autre projet qu'on avait qui marchait bien, c'est que on choisissait peut-être 5 écoles dans 5 différentes villes au Cameroun. N'importe comment, on cotisait peut-être $10, $20. Et après, on tirait au sort et on faisait peut-être dans une salle de classe au nom de l'association. Donc, ça pouvait tomber à Tokombéré. On essaie d'entrer en contact avec les gens là-bas. On offre une école au nom de l'association. Ce qui fait que ça marquait plus, ça restait. Si quelqu'un disait que bon, je suis en vacances au Cameroun pour cette période, je peux aller inaugurer la salle de classe au nom de l'association. C'était encore plus bénéfique. Comme le collègue qui allait à Fondement-Couette pour un projet. Vous voyez? Il peut dire, bon, j'ai pour projet d'aller à Fondement-Couette organiser un tournoi de foot. Bon, l'association dit, OK, si tu veux, on parraine le projet et on met la main ensemble et ça devient un gros projet au nom de l'association, par exemple. OK. Merci beaucoup, Alina.